Bonjour, je suis Nathalie Delarge, bienvenue dans les ouvrages de Nat. Je vous présente aujourd'hui le 9e mois du Club Marty et moi, et ce sera les hexagones entrelacés. Alors certaines connaissent déjà ce modèle puisque Marty l'a enseigné 2 années de suite je crois à Sainte-Marie-aux-Mines. Sinon, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont donc des hexagones qui sont entourés de petites bordures, de petites bandes. Alors, il est assez simple comme modèle. Par contre, il va falloir bien préparer, bien respecter l'ordre des bandes à mettre autour des hexagones pour, comme vous voyez sur le modèle derrière moi, bien voir les cercles entourer les hexagones, les cercles de petites bordures entourer les hexagones, et pour faire vraiment un entrelac. Alors là, évidemment, on retrouve les coutures en Y, on n'a pas trop le choix. On va pouvoir faire ce modèle avec n'importe quel hexagone de la famille 60 degrés que vous avez déjà. Donc H, G, le stripper, jelly roll, mais aussi, et c'est celui qu'on présente pour ce mois-ci, le grand hexagone multitaille. Et on va l'utiliser dans sa totalité, c'est-à-dire que le côté fini fait 4 inches et demi. Donc c'est celui qui va avec le triangle équilatéral multitaille et le losange et le demi-hexagone multitaille que nous avons utilisé les 2 mois précédents. Mais vous pouvez parfaitement, je vous dis, utiliser d'autres hexagones plus petits. Donc dans le modèle, dans le livret, vous avez plusieurs modèles proposés dans différentes tailles en fonction de l'hexagone choisi. Si vous prenez des très grands hexagones, ça va vous faire un plus grand quilt bien sûr. Et vous avez un modèle qui est proposé pour un set de table avec des plus petits hexagones. Ce qu'il est important de respecter, c'est de trouver une largeur de bande. La bande qui va entourer les hexagones ne doit pas être trop large. Sinon, ça écrase un peu l'hexagone. Donc, il faut une bonne proportion entre la taille de l'hexagone et la largeur des bandes que vous allez choisir d'utiliser. Donc si vous choisissez de faire comme le modèle de couverture, c'est-à-dire comme le quilt qui est derrière moi, c'est-à-dire utiliser le grand hexagone multitaille, vous allez devoir couper des bandes de 1 inch 3/4. Ça c'est la coupe. Et donc il vous restera des bandes de 1 inch 1/4 finies. Voilà, et donc ça donne des grands hexagones comme ceci. Ce qu'il faut aussi, c'est utiliser, essayer de choisir dans vos tissus, soit des tissus à gros motifs, soit des tissus blancs, comme ça vous allez pouvoir écrire des choses, ou alors vous pouvez broder des choses, ou alors vous pouvez encore appliquer au milieu des hexagones, ou alors vous choisissez un tissu avec des grands motifs. Et ce qui est très important aussi, c'est de prendre pour les bandes qui vont entourer les hexagones 3 tonalités de tissu. Ça peut être de la même couleur, mais il vous faut vraiment un clair, un moyen, un foncé qui contraste vraiment les uns avec les autres afin de vraiment voir l'entrelac autour des hexagones. Voilà, donc ça c'est le dernier mois du 3e trimestre. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez déjà vous abonner pour le 4e et dernier trimestre du Club Marty et moi. Vous avez le temps également pour rajouter le grand hexagone si vous le désirez à votre commande et profiter des frais de port gratuits. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour vous montrer comment couper surtout les petites bandes qui vont aller autour des hexagones. À très vite!